Thierry Morfois est décédé le 22 juillet 2009 dans son travail dans le ramassage d'algues vertes en décomposition à Bénic. L'affaire a été enterrée rapidement par le procureur Zog. Mais, grâce à des témoins, à des journalistes, eh bien, l'appel de Caroline a été entendu. Je veux savoir pourquoi mon père est mort. À la suite de ça, un comité de soutien s'est créé. Manifestation de soutien à la famille Morfois en 2010. Participation des sonneurs traditionnels bretons. Inauguration d'un square imaginaire de Bénic pour la mémoire de Thierry Morfois. Manifestation en soutien à la famille à Bénic encore une deuxième fois en 2012. Un fest-days à Grasse, au lieu même de la naissance de Thierry, avec le concours encore de musiciens traditionnels bretons. En 2012, un grand repas a été organisé aussi en l'honneur de la famille, monsieur et madame Morfois. Un giga fest-days à Trébriand en comité de soutien le 6 octobre 2013. Le 15 mai 2015 à Guingamp, là aussi, nous avons dit que le combat allait continuer et il continue. Nous avons ensuite à Bénic fait une remise de chèques parce que le jugement a été passé aussi au pénal. Et au pénal, en fait, eh bien, l'affaire n'a pas été reconnue et monsieur et madame Morfois ainsi que Caroline ont été verbalisés pour non-reconnaissance eh bien, de cet accident de travail. Les éléments essentiels du dossier Morfois, eh bien, c'est le docteur Lenné, à ma droite, présent, qui va vous les donner maintenant. Oui, bonjour. Donc moi, je remercie l'association Thomas Evert qui me donne l'occasion de dire quelques mots aujourd'hui. En effet, je trouve extrêmement choquant que 12 ans après, on continue à faire souffrir une famille qui a été durement éprouvée par le décès d'un père et d'un fils. Et je trouve cet acharnement à nier la réalité de ce qui s'est passé assez ignoble, il faut bien le dire. Donc je vais être bref, hein, parce que ce n'est pas le lieu pour développer ne m'en vouliez pas si je résume au maximum, ça sera extrêmement schématique forcément. Monsieur Thierry Morfois, comme on vient de vous le dire, est décédé le 22 juillet 2009 pendant son travail, qui consistait à transporter et décharger des bêtes d'algues vertes sur la côte. Il avait 48 ans seulement. C'était il y a 12 ans maintenant, à quelques jours près. Cet accident du travail était bien caractérisé. Mais il a été contesté car l'autopsie de M. Morfois a montré qu'il était décédé d'un infarctus du myocarde. Cette autopsie a également montré que M. Morfois souffrait d'insuffisance coronarienne et qu'il avait déjà fait un premier infarctus qui n'avait pas été diagnostiqué et qui était resté méconnu. Le procureur de l'époque a alors prétendu que puisqu'il y avait infarctus, eh bien il n'y avait aucun lien entre son décès et le travail effectué, en particulier en transportant des algues vertes en décomposition qui dégageaient de l'hydrogène sulfureux. J'ai dû à l'époque faire un mémoire exprès pour rappeler que les accidents cardiaques et notamment les infarctus étaient des complications connues, et ce, connues depuis des décennies, des intoxications à l'hydrogène sulfuré. C'était pas une chose. Après ce premier épisode, il a fallu trouver autre chose. Donc on a affirmé que la décomposition des algues vertes n'était probablement pas très avancée. Et ceci est en contradiction flagrante avec tout ce qu'on connaît des conditions dans lesquelles on ramassait les algues à l'époque. Les conditions de ramassage et de stockage et de transport. Et c'est aussi bien sûr en contradiction totale avec les mesures qui ont été prises, y compris par l'État par la suite, pour faire en sorte que les algues vertes soient ramassées dans les 48 heures, qui prouvait bien a posteriori qu'elles n'étaient pas avant. L'argument mis en avant en dernier, celui qu'on présente maintenant, c'est que s'il y a eu exposition à la H2S,
elle a été faible et qu'elle n'a pas pu avoir de conséquences. Alors ça, c'est encore une énorme sottise. Malheureusement, dans le dossier, on est habitué à entendre des tas de sottises. Encore une de ces énormités supplémentaires. En effet, en médecine, c'est bien connu que les sujets présentant une oxygénation limite de leur muscle cardiaque par de l'athérome, comme M. Morfoy par exemple, peuvent être en danger de mort lorsqu'ils sont exposés à des gaz asphyxiants. Même en quantité minime. Même en quantité minime. Ces sujets fragilisés peuvent en particulier manquer d'oxygène pour leur muscle cardiaque et ils développent à ce moment-là des accidents cardiaques, en particulier des infarctus. C'est enseigné dans la formation des médecins et comme on n'enseigne pas H2S, c'est enseigné dans la formation pour l'oxyde de carbone, qui est un autre gaz asphyxiant. Et on dit, dans ce cas-là, moi aussi je l'ai enseigné pendant de nombreuses années à la faculté, que même à des doses minimes, les sujets ayant un mauvais état, une fragilité vasculaire, peuvent être en danger de mort, alors que les autres sujets exposés, qui eux ont un bon état cardiovasculaire, ont à peine mal à la tête. Donc il y a un écart énorme, une dose infime peut suffire pour un sujet fragilisé. Et ça, c'est exactement la même chose quand on s'occupe d'hydrogène sulfuré. Il est regrettable que l'expert, je ne sais pas en quoi il est expert d'ailleurs, qui a fait le dernier rapport, là où il passe son temps à essayer de m'aboyer dessus et à me mordre les mollets, n'ait pas cette notion claire dans le fond des stricts. Parce que faire une erreur de ce type, c'est une erreur grave, parce que ça peut avoir des conséquences mortelles. Donc, un étudiant qui nous aurait dit une sottise pareille, il se fait flinguer à un examen, il se fait saquer. Hein, voilà. Donc, prétendre que l'exposition de M. Morfoy à l'hydrogène sulfuré ne pouvait être qu'anecdotique, c'est une grave erreur et qui peut avoir des conséquences graves. Donc au total, pour finir, le dossier de M. Morfoy, il est assez simple, si on veut bien être de bonne foi. Il se résume à un accident cardiaque chez un sujet fragilisé, exposé à un gaz qui prive le cœur d'oxygène. C'est tout bête, tout le monde peut comprendre ça. L'exposition de M. Morfoy à des émissions de H2S, même à des doses minimes, a donc contribué à faire baisser son oxygénation. Il a enlevé un peu d'oxygène à une situation où c'était en équilibre instable. On en enlève un peu, on provoque l'accident. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que, obligatoirement, le fait qu'on ait enlevé de l'oxygène à M. Morfoy par l'H2S, ça a provoqué et ça a contribué à déclencher l'infarctus du myocarde. Et ce, d'autant plus que M. Morfoy ne disposait d'aucun des moyens de protection obligatoires au travail lors d'une exposition à H2S. En fait, pour un dossier aussi simple, ce sont divers conflits d'intérêts et non des difficultés techniques qui font que ce dossier n'est toujours pas réglé correctement au bout de 12 ans. Et il faut que la justice établisse enfin la vérité. Il faut que la justice cesse d'ajouter à la peine d'une famille meurtrie par la mère d'un très proche des souffrances d'une injustice flagrante. Bravo, bravo.
Tiens, de mesurer là 205 ppm. Il faut savoir qu'au-delà de 25, il faut s'en aller. Et c'est les ramasseurs d'algues vertes, ils doivent dégager au plus vite, quoi. Vous comprenez? Donc 205, c'est très toxique. Et ça donne toute une série de problèmes sur le corps humain. Et il n'y a pas de prévention, vous voyez bien. Il n'y a pas de panneau pour dire aux gens, ne venez pas là. Bon, les gens ne viennent pas, mais heureusement, ils ont compris. Mais l'appareil fonctionne, 205 ppm, eh bien c'est scandaleux qu'aujourd'hui, depuis des années et des années, on le dit, eh bien il y a des algues vertes et que les plants algues vertes sont inefficaces. Il faut que cette agriculture change. Vous êtes d'accord avec moi quand même? On ne peut pas laisser la disparition de cette plage, qui était la première plage de Saint-Brieuc après la guerre. L'hôtel-restaurant de mon oncle et ma tante ici, était fourni de gens qui venaient se refaire une santé après la guerre, tous les déportés, tout ça. Bon, aujourd'hui, eh bien, c'est irrespirable. C'est l'inverse. Les gaz toxiques que les Allemands avaient mis, ben, on les retrouve ici maintenant sur les plages. Bon, il faut absolument un plan algues vertes à la hauteur des enjeux. Et pour qu'il y ait un plan algues vertes, il faut que les politiques prennent leurs responsabilités, qui ne se mettent pas la tête dans le sable et qui ne cherchent pas à se faire réélire, mais qui cherchent surtout à faire en sorte que notre pays conserve sa nature historique. Si on ne fait rien, si nous n'existerions pas ici, ça serait quasiment la mer d'Aral qui serait en construction. Il y a un ensemblement, un envasement. Vous voyez bien, les rochers ont disparu. Avant, il y avait des chaînes de rochers avec des bigorneaux, avec des palourdes au mois de septembre. Tout ça, c'est fini. Voilà, donc c'est toxique. On vous en a fait la preuve. Et il faut, Yves, qu'on continue, nous, à se battre. Pour que la Bretagne cesse d'être une terre de souillure. La devise de la Bretagne, c'est celle de l'Hermine. La mort plutôt que le souillure. Aujourd'hui, en Bretagne, on a la souillure et la mort.